Bonjour à tous, bienvenue, premier lundi de ce mois de septembre et bien sûr, pour ce premier numéro d'ailleurs, nous allons vous présenter un visage nouveau dans le cadre de la consultance et dans le cadre bien sûr de rectificatif et aujourd'hui on parlera avec notre prophète Israël, Paul Israël qui va justement gérer la consultance pendant en tout cas, il est avec nous, c'est désormais notre consultant de chaque lundi et il vous donnera donc des thèmes fort édifiants. On va justement partir avec une très belle chanson déjà, histoire de vous préparer à écouter cet homme de Dieu qui va nous enseigner sur pas mal de thématiques assez intéressantes. Allez, on part justement pour une bouffée musicale. Ọ dịghị onye dịka gị Chineke ọ dịghị onye dịka gị Chineke ọ dịghị onye n'eluigwe n'elu ụwa Jehova ọ dịghị onye n'eluigwe n'elu ụwa Jehova ọ dịghị onye Je l'annonçais, rectificatif avec un nouveau visage, celui donc du prophète Paul Israël, consultant désormais, et donc qui démarre donc cette journée du lundi avec nous. On le retrouve dans une capsule avec un thème fort édifiant. À tout de suite. Je bénis le Seigneur pour tous les téléspectateurs de Béni TV. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la connaissance que nous avons extrait du livre de Osée au chapitre 4 et à partir du verset 6. Mais avant de commencer, nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour cette session. Nous prions que tu viennes conduire toutes choses par ton esprit et que, Seigneur, la révélation vienne nous enrichir. Merci pour celui ou pour celle qui écoute et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, après avoir fini de prier, nous allons directement aborder, je pourrais dire, ce qui nous intéresse ce matin. Osée 4, le verset 6. Faisons donc la lecture. Il est écrit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Lorsque nous prenons le premier, ou alors la première phrase de ce verset qui plante le décor, nous nous apercevons que l'Éternel dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On se poserait la question de savoir de quelle connaissance il s'agit. Est-ce une connaissance mathématique, philosophique, sociologique, juridique? Eh bien non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit ici de la connaissance de Dieu. Mais encore, comment le peuple peut être détruit? Parce qu'il manque la connaissance, alors que Dieu lui-même est infini. Dieu est infini. Je le répète, Dieu est infini. Si on se permettait de poser la question à un mathématicien, il dirait que Dieu c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc Dieu est infini. Si donc Dieu est infini, et que Dieu est la matière qui est, je pourrais dire, l'objet de nos études, de nos recherches, ou alors la science que nous devons étudier, si nous prenons Dieu comme une science, nous dirons que la révélation est infinie. On ne cesse pas de connaître Dieu. On ne cesse pas d'apprendre de lui. Parce que Dieu est infini, Dieu est large, Dieu est profond, Dieu est grand. Pourquoi donc dit-il que son peuple périt? Parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que le peuple périt parce qu'il y a pénurie de connaissances? On dit qu'il y a pénurie lorsque le stock est épuisé. Or, si Dieu est infini, le stock ne peut être épuisé. Pourquoi donc Dieu dit que le peuple périt? Parce qu'il manque la connaissance. La deuxième phrase du même verset nous dit ceci. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, ainsi de suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc, le peuple ne périt pas parce qu'il y a manque de connaissance. Le peuple périt parce que le peuple refuse d'apprendre.
Lorsque c'est le temps d'apprendre, il faut apprendre. Lorsque c'est le temps d'écouter, il faut écouter. Lorsque c'est le temps de regarder, il faut regarder. Dieu est donc en train de dire que ceux qui refusent d'apprendre, quand l'heure d'apprendre est là, arrivé à un moment donné, ils seront en manque de ce qu'ils ont refusé d'apprendre. Donc quand on n'apprend pas au temps où il faut apprendre, il arrive un temps où nous serons dans le besoin de ce que nous avons refusé d'apprendre. Et le manque fera que cette période-là sera une période difficile pour nous. C'est pourquoi je veux me permettre de dire à un frère ou à une sœur en Christ qui regarde cette émission. Très souvent, lorsque nous allons à l'église, que le pasteur prêche, notre attention est ailleurs. Nous causons, nous sommes au téléphone. C'est là que nous envoyons des messages. Alors que le pasteur qui vient prêcher, il a passé du temps dans la prière et Dieu lui a certainement donné un message pour toi. Un enseignement, histoire de te donner les rudiments qui te permettront justement de t'en sortir face certainement à la situation qui est abordée dans l'enseignement qui est donné. Mais beaucoup sont distraits. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup refusent d'apprendre. Le Maître et le Seigneur lui-même n'a pas manqué de dire ceci. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Et je puis dire à quelqu'un qui m'écoute, on devient ce qu'on nous enseigne. On vous enseigne les mathématiques, vous devenez mathématicien. On vous enseigne le droit, vous devenez juriste. On vous enseigne la philosophie, vous devenez philosophe. Et la matière qu'on enseigne à l'église, c'est Dieu. Et quand on va à l'église, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est pour devenir des dieux. Celui qui refuse d'apprendre Dieu ne deviendra pas Dieu. Or, tu ne peux être enfant de Dieu sans être Dieu. Et tu ne peux être Dieu si tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi apprendre est une chose très importante. Allons-y donc dans nos églises. Allons au culte. Allons au séminaire. Allons aux rencontres. Dans l'optique, dans l'intention, dans le seul but d'apprendre. D'avoir un plus. Si tu apprends aujourd'hui, je te le dis, tu ne le regretteras pas du tout. Et dans la suite du verset, l'Éternel dit ceci. Il dit, je te rejetterai. Je vais te rejeter. Vous conviendrez avec moi qu'aucune entreprise sérieuse ne se permettrait de recruter un employé qui n'a aucun bagage en matière de connaissances. Qu'est-ce que cet employé apportera à l'entreprise? Si donc tu refuses d'apprendre, l'Éternel refusera de composer avec toi. Parce que ne le connaissant pas, tu ne pourras pas faire sa volonté. Il y a deux personnes dans la Bible, David et Saül. Saül a été rejeté parce que justement il a refusé d'apprendre. Il a refusé d'écouter. Et lorsque Dieu devait choisir David à la place de Saül, le critère, je pourrais dire, qui a favorisé le choix de David, c'était celui-ci. L'Éternel parla au prophète en lui disant, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui fera ma volonté. Mais ne peut faire la volonté de Dieu que celui qui accepte d'apprendre de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, quand c'est le temps d'apprendre, il faut apprendre. Quand c'est le temps d'écouter, il faut écouter. Tu veux que tu veux composer avec Dieu? La Bible dit que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Tu veux que le Seigneur travaille avec toi? Tu veux faire de grandes choses avec Dieu? Tu veux connaître des exploits? Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir la manifestation de Dieu? Cela passe forcément et nécessairement par l'enseignement. C'est pourquoi il a dit le Saint-Esprit lui-même va nous enseigner toutes choses. Je pense que pour cette séance, nous avons planté le décor. La semaine prochaine, certainement, par la grâce de Dieu, nous aurons cette opportunité, cette latitude, je pourrais dire, d'aller en eau profonde. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et apprenons quand c'est l'heure d'apprendre. Parce qu'on ne peut servir Dieu sans Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à la semaine prochaine. Voilà qui devait nous emmener bien sûr à suivre toujours un Midi d'Afrique le lundi pour écouter cet homme de Dieu. Donc rendez-vous pris en tout cas pour le lundi prochain pour écouter la suite de cet enseignement. Nous allons maintenant partir dans la deuxième séquence de ce magazine consacré à la réception de nos annonceurs. On l'a appelé Espace Annonce. Nous sommes avec nos différents invités. Nous recevons ici Maman Tralo Hortense de la MIFAUD. Bonjour à vous, maman. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on parlera tout à l'heure avec vous d'un programme de prière dénommé Le Rendez-vous du Surnaturel avec Jésus du côté de Yopougon. Voilà, et avant justement d'échanger avec vous, on va saluer l'évangéliste Nathanaël Kofi de MPV Cocody. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, honorable. Bienvenue. Merci. Vous êtes justement porteur de cette très bonne nouvelle, c'est un appel, mais en même temps, un dimanche que vous avez appelé démonstration divine.
C'est choquant aujourd'hui de constater que dans la maison de Dieu, il y a des fils et des filles d'Abraham qui sont encore détenus captifs par Satan. Jésus se retrouve dans une église où il y avait des pasteurs. Et dans cette église, il se trouve une femme qui est courbée parce qu'elle était possédée d'un esprit impur durant 18 ans. Malheureusement, ces pasteurs qui lui enseignaient la loi de Moïse n'ont pas pu la délivrer. On se pose bien même la question de savoir si Moïse était de Dieu. Et effectivement, il est de Dieu. Mais malheureusement, ces pasteurs-là ne savaient pas que Moïse avait aussi une autre facette de Dieu qui était la démonstration de la puissance. Il a fallu que Jésus-Christ puisse délier cette femme qui était possédée par un démon, mais qui était chrétienne. C'est malheureux de voir des chrétiens qui sont encore dans la maison de Dieu et encore liés par la pauvreté, liés par la malédiction. Voir des autorités de notre nation liées par des esprits de révolte. Ce dimanche, fait passer le message dès 15h jusqu'à 17h45 au niveau de l'ex-ambassade de Chine au feu, MPV Cocody. Je vous donne rendez-vous. Un thème sera traité. Voici enfin le jour de mon miracle. Amen. Je ne peux pas marcher avec Dieu et ne peux pas voir les signes de Dieu. Es-tu stérile? As-tu un problème de cécité? Quelle que soit la difficulté, je ne vais pas trop parler ce matin. Effectue le déplacement ce dimanche à partir de 15h jusqu'à 17h45. Ce que tes yeux n'ont pas encore vu, tu vas le constater. Ce que tes mains n'ont pas encore touché, tu vas le toucher. Je vais terminer en disant, il y a deux choses qui doivent s'accomplir dans votre vie cette année. Si vous êtes des femmes stériles, vous devez enfanter. Et pour ce que je vais dire, où je me sens très à l'aise, pour nous qui avons besoin de millions, de milliards, parce que l'argent répond à tout, il faut qu'avant la fin de cette année, Jésus-Christ opère un miracle, parce que l'argent, nous en avons besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu et pour réaliser de grandes choses, n'est-ce pas, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Je vous donne rendez-vous ce dimanche. Voici enfin le jour de mon miracle au MPV Cocody, dirigé par l'évangéliste Nathanaël Kofi. Merci à vous, évangéliste Nathanaël Kofi, d'être passé en plateau ici pour cet appel. Chaque dimanche, dimanche de démonstration divine. C'est donc aux deux plateaux, feu de l'ex-ambassade de Chine. Et on va justement laisser les contacts, c'est le plus 225 57 57 60 57. Je rappelle, le 57 57 60 57. Nous allons maintenant partir du côté de Yopougon, Maroc, à l'espace live où se tiendra la deuxième édition de ce rendez-vous dit du surnaturel. Oui. D'abord, bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV. Je suis venu encore pour annoncer un programme de prière, de guérison, de délivrance, de restauration qui va être organisé par la MIFOD, dénommé le rendez-vous du surnaturel. Et le thème de ce programme, c'est annulation des décrets mystiques. Et l'orateur, c'est le révérend Poléon. Je disais, comme il n'est plus à présenter parce que quelque part, Dieu fait de grandes choses au travers de sa vie. C'est un homme que Dieu a mis à part. Dieu l'a qualifié, il a oint pour des cas impossibles. Vraiment, Dieu l'utilise puissamment pour déstabiliser les œuvres de l'ennemi. Donc je peux dire comme ça que le samedi 15 septembre, c'est le jour où va se dérouler le programme de prière. Et le lieu, c'est à Yopougon, Maroc. L'heure, c'est de 14h à 18h30. Tout le monde est invité, c'est gratuit. Quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit ce qui a été dit sur toi, dans ton dos, dans le spirituel, et que tu ne sais pas, cela te fait souffrir, tu ne sais pas ce qui se passe, rien ne va dans ta vie. Tu es invité ce jour-là. Viens, on va prier. Dieu va se manifester. Dieu va détruire les fondements, ce qui t'empêche d'avancer. Tous ceux qui te retiennent pour ne pas que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Tu seras libéré, tu seras délivré des œuvres du mysticisme. Et Dieu va manifester sa puissance dans ta vie afin que tu sois un témoignage vivant. Amen. Amen. Alors, le lieu, c'est l'espace live, hein, vous avez dit, à Yopougon, oui, à Maroc. Maroc. D'accord. On va justement laisser les contacts. D'accord, ok, pas de souci. Elle me charge donc de laisser les contacts. C'est le 05 30 24 99 et nous avons également le 09 26 94 50. Donc, c'est la MIFOD, hein? La MIFOD. D'accord. Donc, c'est déjà pour le samedi 15 septembre prochain à partir de 14h à Yopougon, Maroc, à l'espace live. On va justement partir pour recevoir des annonceurs.
L'apôtre Christian des Nations est encore avec nous aujourd'hui pour nous parler, bien sûr, nous présenter son programme, les 5 dimanches d'ailleurs, et de célébration ce mois de septembre. Bonjour, homme de Dieu, bienvenue. Merci, bonjour. Et bien sûr, on va également saluer pasteur Madi. Bonjour. Bonjour, serviteur de Dieu. Le communicateur qui vient nous parler, bien sûr, au nom de la voix d'Ange Recording. Alors, on parlera tout à l'heure avec vous de ce concert qu'organise Excel, que nous allons voir justement au concert live, un concept assez nouveau. Et tout à l'heure, on aura de plus amples détails là-dessus. Alors, parlons justement des 5 dimanches. J'espère que hier, ça a été un dimanche assez riche en paroles, en temps, en manifestations. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la maison charismatique de la deuxième gloire, dirigée par le révérend prophète Feya béni de Dieu, qui n'est plus un homme à présenter dans cette nation, un homme que Dieu utilise puissamment dans la dimension prophétique, un homme de parole, un homme d'onction et de puissance. Nous sommes là pour vous inviter à 5 dimanches de puissance, à 5 dimanches de feu, à 5 dimanches de la démonstration de la puissance de Dieu. Tous ceux qui étaient là hier peuvent témoigner de ce que Dieu a déjà commencé à faire. Et ça sera tout au long de ce mois de septembre. Le mois de septembre est un mois où l'homme de Dieu, le révérend prophète Feya béni de Dieu, priera avec des femmes qui sont à la recherche des enfants. Vous savez, quand Dieu nous a créés et nous a appelés à féconder, à avoir des enfants, à impacter. C'est pourquoi l'homme de Dieu, en recevant cette inspiration de la part du Seigneur, tous les dimanches de ce mois de septembre, il aura un moment pour prier pour la bénédiction de la fécondité. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui sont en train de nous suivre présentement les dimanches, c'est de 7h30 à 9h30 pour le premier culte et de 9h45 à midi pour le deuxième culte. Nous invitons tout un chacun à venir expérimenter. C'est du côté de Yopougon résidentiel, juste à côté du collège Jeunes Filles. Vous pouvez nous contacter au 00225 49 49 89 01 00225 49 49 89 01 ou le 00225 le 01 19 29 24 00225 01 19 29 24 ou le 00225 89 85 70 11. Je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté. Nous sommes là pour te dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne manque pas les dimanches tout au long de ce mois de septembre. Dieu va vous surprendre en bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. L'apôtre Christian des Nations, il était tout feu, tout flamme, et le message a été véhiculé d'un trait. Pasteur Madi ne me dira pas le contraire. Exactement. Et je voudrais aussi dire bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV. Soyez en paix. Alors, on parle justement de Excel en concert live avec un concept, on va dire, très nouveau. Un concept nouveau, ce concept est dénommé Remède pour le monde autour. Il faut dire que Remède pour le monde est d'abord le titre de l'album, le dernier album de Excel. Ah d'accord. Et donc, Remède pour le monde tour, pour la petite histoire, c'est comprendre que la louange et l'adoration sur laquelle nous sommes tous unanimes apporte la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu est pour nous un remède, car l'Éternel prend soin de prêter l'oreille à la voix de nos supplications et d'intervenir. Et nous voulons donc faire ce tour et permettre à ce remède d'être activé à Abidjan à partir donc du dimanche 16 septembre. C'est dans peut-être pratiquement 2 semaines. Ça va se passer du côté du stade de la BAE. L'Éternel sera encore présent. L'Éternel va siéger et l'Éternel va intervenir et prêter l'oreille à la voix de la jeunesse. Car le thème de ce programme, de ce concept, c'est « Mon message à la jeunesse ». Un programme donc initié par Excel Recording et dont l'attraction principale sera le chantre Excel. Il sera accompagné de toute une pléiade d'artistes qui viendront donc pour s'associer à lui, pour se donner la main d'association et relâcher ce remède-là à travers la louange. Super. Vous avez dit ça le dimanche 16 septembre. Le dimanche 16 septembre, rendez-vous pris au stade de la BAE à partir de 15 h. Et c'est pratiquement gratuit. Pour moi, j'appelle cela un droit de participation. Ça sera de 1000 francs et de 2000 francs. 1000 francs et 2000 francs pour être à ce grand rendez-vous. Et vous pouvez avoir ces différents droits de participation dans la librairie Ebenezer du côté du Yopougon, librairie Adoration chez Hassan Yopougon. Et puis dans les différentes églises évangéliques ou églises catholiques, vous pourrez en avoir comme ticket puis venir à ce programme.
Merci. On va justement laisser les contacts. Pour les différents programmes, pour tout renseignement éventuel, appelez le 08 23 08 35 ou le 55 77 77 83. D'accord. Allez, merci bien. C'est moi qui vous remercie. Nous recevons des pasteurs du ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ. Pasteur Armand Ngoran est avec nous. Bonjour, bienvenue, serviteur de Dieu. Et nous sommes avec évangéliste Armel Bobo. Bonjour. Alors justement, on va commencer par vous pour avoir des informations sur cette grande veillée que vous organisez de délivrance, de restauration, de miracles. En effet, effectivement, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de cette grande veillée de prière, de délivrance et de miracles. Ce grand temps que Dieu même a disposé pour que véritablement des personnes qui étaient sous l'emprise de certaines choses puissent avoir la délivrance. Voilà, comme le peuple d'Israël, Dieu a entendu les cris des fils de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a révélé ce programme à son serviteur, à son prophète, le prophète Jacques Ngoran, qui, ce jour-là, Dieu même lui-même s'est investi pour pouvoir passer à une autre dimension afin de délivrer les captifs. Et le thème de ce message est tiré de Deutéronome 18 à partir du verset 10 qui dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la sorcellerie. Ça veut dire que ce jour-là même, toute personne qui, pour toi qui m'entends, toute personne qui active le principe de la malédiction, qui active le processus de la maladie, du chômage, des blocages, de tout ce que tu peux traverser comme problème, ce jour-là même, Dieu s'est levé pour toi. C'est pourquoi, toi qui m'entends, de là où tu es, peu importe ta situation géographique, effectue le déplacement, parce que c'est un temps que Dieu a disposé pour opérer des délivrances merveilleuses et spectaculaires. Merci. Pasteur Armand. Voilà. Juste dire que toi qui me regardes, c'est quel problème qui ne change pas? C'est quelle situation qui ne change pas? C'est quelle maladie qui ne trouve pas la guérison? Je suis en train de te dire aujourd'hui même que tu as la possibilité de changer de statut. Si et seulement si tu viens à ce programme. Dieu s'est suscité un prophète en la personne du prophète Jacques Adolphe Ngoran. Et ce jour-là, laissez-moi vous dire quelque chose. Pour pouvoir traiter un mal, il va falloir d'abord le localiser. Et ce jour-là, tous vos maux seront localisés et traités. Et je vous invite à être là ce vendredi 7 septembre 2018 à partir de 21h. Soyons nombreux à être là. Et cette fois, si vous partez bien sûr à l'espace La Parole, à la salle Mathieu de Hongrie, 8e tranche. Voilà. Oui, c'est ça. À l'espace La Parole, la grande salle, la salle Mathieu. Voilà. On va laisser les contacts. Voilà, les contacts, vous pouvez nous contacter au plus 225 08 11 44 19, plus 225 03 55 53 11. Voilà, nous sommes disponibles et disposés pour vous. Nous recevons pour terminer donc la réception de nos différents annonceurs le révérend Paul Ouin, PCO, donc le pèlerinage organisé par Béni TV et King Voyage. Bonjour, serviteur de Dieu. Alors, shalom à toi. Bienvenue. En tout cas. Avec vous, on va justement parler de la 6e édition de notre pèlerinage. Et ce pèlerinage, je veux dire, le décollage, c'est le 26 novembre. Merci beaucoup, Blessing. Béni TV, qui sait faire les choses, a pensé à toutes ces personnes qui ont souhaité monter en Terre Sainte. Nous sommes à notre 6e édition pour dire que le Seigneur nous a permis de comprendre certaines réalités et d'apprendre aussi certaines réalités sur le terrain pour permettre à tous ces pèlerins qui passeront par Béni TV pour visiter la Terre Sainte de faire leur montée et de faire leur descente avec véritablement la grâce de Dieu. Yes. Nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a une catégorie de personnes qui n'arrivent pas à bénéficier de cette montée tout simplement parce qu'ils nous posent souvent des problèmes de finances. On ne peut pas, en tant qu'organisation, prendre l'engagement, vu les gros moyens, de faire partie de tout le monde en Terre Sainte. Donc, j'ai vu avec le comité pour qu'on essaie de subventionner un certain nombre de places par rapport à la 6e édition. D'accord. Si on était à supposer 100, on peut subventionner 50 places. Et les 50 places, quand on les subventionne, ça donne droit à la personne de payer pour la montée 1 350 000 francs au lieu de pratiquement 1 500 000 ou 1 700 000. Donc, ce n'est pas qu'on diminue, non. C'est une prise en charge, c'est une subvention.
Parce que certains pensent qu'on a diminué. En Israël, là, on ne diminue rien. Tout se paye. Les hôtels, le billet d'avion, la nourriture, tout se paye à prix d'argent. Donc, quand on subventionne, ça vous permet à ces personnes qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont voulu se rendre aussi en terre sainte, parce qu'ils n'ont pas la totalité de la somme, qu'elles puissent aussi bénéficier de cette offre que Béni TV présentement propose à toutes ces personnes-là, d'aller marcher dans les pas de Christ. Marcher dans les pas de Christ, ça c'est visiter des sites comme la Nazareth, le Mont Carmel, le Jourdain, le lac de Tibériade, Jéricho, le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, le tombeau de Jésus, piscine de Bethsaïda, Bethléem, Jérusalem, etc. Il y a beaucoup de sites que nous visitons. Mais en dehors de ces sites-là, il y aura des actions prophétiques que nous avons l'habitude de faire. Mais la particularité de cette fin d'année, c'est qu'il y aura un concert organisé sur le lac de Tibériade. Super. Avec un chant de la place Nestor David. Il y aura la tempête de prière, tant sollicitée dans le monde entier, qui sera aussi fait sur le mont des précipices. Il y aura aussi le surnaturel. Il y aura pas mal de programmes qui seront insérés pour permettre aussi à l'Afrique, pourquoi pas, d'aller avoir des alliances fortes. Parce qu'on fait les programmes sur notre territoire, dans les pays africains, mais cette fois-ci, ça va se passer sur place en Terre Sainte. Mais je veux dire une seule chose. Quand on prend la peine, c'est-à-dire on prend la responsabilité sur nous de pouvoir subventionner un certain nombre de places, à partir du 10 septembre, nous ne pourrons plus subventionner les places. C'est-à-dire les tarifs vont commencer à se repositionner. 10 septembre. À partir du 10 septembre. Pour l'heure, celui qui veut partir avant le 10 septembre, il nous appelle. Il bénéficie de l'offre spéciale fin d'année qui est de 1 350 000 francs à partir de la Côte d'Ivoire, y compris le billet. Et ceux qui sont dans les autres pays, c'est pratiquement 1 million seulement hors le billet d'avion. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, je viens comme ça de la comptabilité. On m'a fait savoir que nous sommes à 70% des places occupées pour l'offre. Donc, il nous reste que 30%. Et je sais que d'ici 2 jours, c'est sûr que ça va se refermer. C'est maintenant, toi qui me suis, active-toi. Et surtout que ce n'est pas pour payer en un coup. On vous permet de payer l'inscription et de verser une partie, que ce soit 100 000, 200 000, payez à votre rythme jusqu'en fin septembre. Merci. En tout cas, révérend Poléouin d'être passé sur notre plateau. Et puis, c'est vraiment une très très bonne nouvelle de savoir que vous subventionnez donc ce voyage. On va laisser les contacts. Oui, les contacts sont le 88 07 07 93 et le 88 07 07 96. C'est maintenant, toi qui me suis, appelle pour prendre ta place, parce que si les 70% des places qui sont prises, il ne reste que 30%, si c'est bouclé avant même le 10, on sera obligé de fermer. Voilà, donc tout est bien dit, et puis je pense que vous avez tous compris le message. Le décollage à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est pour le 26 novembre prochain, et puis là, certainement, on sera donc à l'aéroport de Tel Aviv pour certainement vivre cette belle balade, j'allais dire, hein. Mais encore, c'est une véritable expérience pour remarquer, pour marquer encore et toutes les terres, j'allais dire, les traces de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. On va justement échanger avec notre sœur, notre consoeur Peggy Shalom. Bonjour. Bonjour Gisela. Elle va très bien. Oui, ça va. Le camp de prière Jésus le chemin de la vérité va encore lancer son programme habituel. Exactement. Bonjour aux téléspectateurs de Béni TV. Je suis là encore une fois pour le compte du camp de prière Jésus le chemin de la vérité du prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine. Et comme vous le savez, tous les lundis, l'homme de Dieu intervient sur Béni TV à partir de 17 h. Et pour cette semaine, nous aurons pour thème la puissance de la louange en prélude donc à la grande veillée de prière qui aura lieu ce vendredi 7 septembre. Voilà, ce vendredi 7 septembre, donc on aura notre grande veillée de prière. Donc en prélude à cette grande veillée, nous vous proposons déjà cet enseignement
Aujourd'hui, lundi, à partir de 17h. La rediffusion, c'est pour 0h. Et demain, mardi également, nous allons revenir sur ce même message pour permettre aux uns et aux autres de se préparer pour nous rejoindre ce vendredi à partir de 21h au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Et comme vous le savez, l'homme de Dieu reçoit tous les mercredis de 9h à 13h. Le jeudi, nous avons enseignement sur les fonctions de l'âme dispensé par le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine. Que vous soyez pensionnaire, c'est-à-dire si vous êtes là pour la retraite ou non, vous pouvez venir tout simplement prendre part à cet enseignement pour vous, pour votre propre édification. Et le vendredi, nous avons la journée spéciale repentance. Comme ce vendredi, nous avons la veillée, tout va se faire au cours de la veillée. Et le samedi, il n'y aura pas de grande prière des malades. Le dimanche, nous dirons tout simplement gloire au Seigneur au cours d'un culte d'action de grâce. Le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est situé à Port-Bouët, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus informations, vous appelez le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine, au 08 58 20 58, 08 58 20 58, 06 03 86 86. Au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Vous entrez KO, vous en ressortez OK. J'ai envie de t'écouter encore. Merci. Merci. Et puis, excellent programme à vous. Merci. Et bien de choses à notre daddy à tous. Alors, c'est bien lundi. On est dans le cadre de Super Monde, vous le savez. Et c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Demain encore, je serai des vôtres. Oui. Pour bien sûr vous présenter ce magazine avec beaucoup plus de plaisir. Allez, excellente journée, fructueuse semaine également à tous et à chacun. Au revoir. Yeah.